Nous allons lire un texte dans... On m'entend? Oui. Dans le deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et au verset 1er. Nous vous demandons, frères, en ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas promptement ébranler dans votre bon sens, ni alarmer par quelque inspiration, par quelque parole, ou par quelque lettre qui nous serait attribuée comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant vous savez fort bien ce qui le retient pour qu'il ne se révèle qu'en son temps. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors se révélera l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de sa présence. L'avènement de l'impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour moi, c'est un des textes les plus terribles de toute la Bible. Et là, il y a évidemment la marque d'un jugement. Nous sommes ici en relation avec l'apparition de l'impie, c'est-à-dire de l'Antichrist, et par conséquent, il y a ce terrible jugement de Dieu sur ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et là, nous touchons effectivement à un point essentiel de la parole de Dieu, la vérité. Et nous touchons aussi à un point essentiel de notre temps. Dans notre temps, il n'y a plus de vérité. Il y a des vérités, à chacun sa vérité, mais il n'y a plus de vérité. Et si vous affirmez que vous connaissez la vérité avec un grand V, un absolu, alors vous êtes des gens de secte, vous êtes des intolérants, vous êtes des gens qu'il faut mettre de côté, qui sont des êtres dangereux, vous êtes des fondamentalistes, des fanatiques. Voilà ce que, aujourd'hui, on enseigne dans notre société, et notamment qu'on enseigne à nos enfants dans les écoles. La vérité, elle est au centre de la révélation biblique, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Et par conséquent, puisqu'il est parole, sa parole est la vérité. Je voudrais tout d'abord que vous réalisiez bien ce que la Bible appelle la vérité. Vous ne connaissez peut-être pas beaucoup de mots d'hébreu, mais vous en connaissez au moins deux. Le premier, c'est Alléluia. Ça veut dire que Dieu soit loué, ou louer le Seigneur. Et il y a un autre mot que tout le monde connaît dans le christianisme. C'est le mot Amen. Et vous savez ce que ça veut dire, le mot Amen? Ça veut dire la vérité. Et ça vient d'une racine hébraïque, la racine Aman, ce qui signifie littéralement quelque chose de solide. L'hébreu est une langue qui est très concrète et qui part toujours de choses très concrètes pour arriver à des choses beaucoup plus abstraites. Aman, c'est quelque chose de solide, quelque chose de sûr. Cette estrade, elle est solide. Même si je tape du pied, elle ne va pas s'enfoncer. J'en ai la certitude.
Pourquoi? Parce qu'elle a été construite par des gens compétents. Des gens dans lesquels j'ai confiance. Et par conséquent, je sais que je peux me tenir sur cette estrade pendant toute la durée de cette réunion, qu'elle ne va pas s'effondrer sous moi. J'ai aucun doute à ce sujet-là. Et ce que je vous dis, quand je vous dis que cette estrade elle est solide, eh bien c'est la vérité. Ça veut dire, c'est Amen. Et cette parole, eh bien, c'est quelque chose que nous disons quand nous prions. Ou bien quand quelque chose est affirmé par le prédicateur. Amen. Ça veut dire, j'approuve ce qui vient d'être dit. Je reconnais que c'est vrai, c'est la vérité ce qui vient d'être dit. Et quand je dis Amen à une prière d'un frère, ça veut dire, j'entre dans cette prière. Je reconnais que cette prière, c'est la vérité. Et je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas dire Amen à toutes les prières. Et il y a des prières auxquelles on ne peut pas dire Amen. Bon, ça c'est une parenthèse. Et maintenant, vous voyez, l'hébreu c'est une langue très spéciale. C'est une langue aussi qui, le mot Amen, donc la vérité, ça veut dire aussi, si on prend le verbe, la amine, ça veut dire croire. Et on peut dériver aussi de ce mot Amen un autre mot, Emouna, qui signifie la foi. Et voyez-vous, il y a un énorme malentendu dans notre langue française sur le sens du mot foi et sur le sens du mot croire. Et ça, je voudrais bien le préciser. Et d'une certaine manière, nous devons ça à un grand homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect. C'est Blaise Pascal, le grand philosophe chrétien. Blaise Pascal, dans sa jeunesse, avant sa rencontre avec le Seigneur, était un joueur invétéré, de jeu du hasard. Et quand il avait écrit un livre pour persuader les incroyants de se tourner vers Dieu, il avait repris cette histoire du pari dans lequel il était plongé avant sa conversion. Il dit, c'est vrai, si on analyse les preuves pour ou contre l'existence de Dieu, c'est 50-50. Par conséquent, eh bien, beaucoup de gens disent, c'est le cas aujourd'hui, y a-t-il un Dieu, y en a-t-il pas? J'en sais rien. C'est l'agnosticisme. Or, Pascal dit, il faut parier, il faut absolument prendre parti pour ou contre Dieu. Et finalement, vous avez intérêt à prendre le parti de Dieu, à dire qu'il y a Dieu, parce que, admettons que vous vous trompiez, admettons qu'il n'y ait pas de Dieu, mais vous n'avez rien perdu. Mais s'il y a un Dieu, vous avez tout gagné. Tandis que si vous pariez contre Dieu, bon, s'il n'y a pas de Dieu, vous perdez rien, mais s'il y a un Dieu, vous perdez tout. Et voyez-vous, la foi, dans notre langue moderne, à cause de cette histoire du pari de Pascal, c'est devenu quelque chose de très hypothétique. Le saut dans le vide, le saut de la foi. Et vous avez remarqué, quand vous essayez de rendre témoignage, parfois, que certains vous inconvertis vous disent « Ah ben toi, tu as de la chance, tu as la foi, moi je ne l'ai pas. » C'est comme la foudre qui vous tombe sur la tête. On l'a ou on n'a pas. Or, voyez-vous, et même dans notre langue habituelle, quand on dit, eh bien, voilà, il y a tel événement qui s'est produit, on dit, mais tu es sûr de ce que tu dis là? Bah, je crois. Ah bon, tu crois? Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Et voyez-vous, c'est ça l'ambiguïté du mot croire et du mot foi dans notre langue française. Je crois, ça veut dire que je ne suis pas sûr. Mais voyez-vous, le mot hébreu, lui, il est entièrement différent. Et l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, la foi,
c'est une certitude des choses qu'on espère. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et ce n'est pas simplement croire, mais c'est savoir. Je sais que c'est vrai, je sais que c'est la vérité. Et quand nous disons Amen, c'est ça que nous disons. Nous ne disons pas je crois, nous disons je sais que c'est la vérité. C'est pourquoi je n'aime pas le mot foi et je n'aime pas le mot croire, parce qu'ils sont piégés en français. La foi, c'est la certitude de la vérité. C'est quelque chose que nous avons reconnu comme vrai et par conséquent, nous en sommes sûrs. Aussi sûr que cette estrade peut me porter, comme je disais tout à l'heure, aussi sûre est la confiance que nous devons avoir dans notre Dieu et dans la parole de notre Dieu, parce que sa parole est Amen. Et c'est le nom de Jésus, si vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse, ainsi parle l'Amen et le véritable. C'est deux synonymes. Il est l'Amen parce qu'il est le véritable. Et l'idée de la foi, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. C'est du solide, c'est du costaud. On peut établir sa vie, on peut établir ses bases sur justement ce fondement de la foi. Et la parole de Dieu, elle est vérité dans ce sens-là, et en même temps, elle est parole. Une parole peut être mensongère. Et ça, c'est effectivement aussi quelque chose que nous allons voir tout à l'heure, et nous reviendrons à notre texte des Thessaloniciens. La parole, elle peut être mensongère, et c'est pourquoi la parole, elle est centrale dans la révélation de Dieu. Parce que la parole provoque toujours la liberté. Et vous avez un texte très intéressant dans les paroles de Jésus qui dit à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » La vérité rend toujours libre. Parce qu'il est un Dieu de vérité, Dieu est un lieu de liberté. Et quand il vient, c'est pour non pas nous réduire en esclavage, mais au contraire pour que nous soyons des hommes libres. Et nous sommes libérés quand nous connaissons la vérité et quand nous entrons dans la vérité de Dieu. Et cette liberté, elle est dans une parole. Une parole qui est quelque chose de fragile, qui est quelque chose qui s'envole, mais qui est une parole de puissance et une parole par laquelle, nous l'avons vu, toutes choses ont été créées. C'est cette liberté qui est absolument indissoluble de la vérité. Et quand on fait disparaître la vérité, alors le mensonge, au contraire, a l'effet inverse, il rend esclave. Et aujourd'hui, des multitudes et des multitudes sont esclaves du mensonge et sont heureux de l'être, ce qui est la pire des servitudes, quand on aime ses chaînes et qu'on ne sait pas que l'on est esclave. Dieu est un Dieu de vérité parce qu'il est aussi un Dieu moral. Et ça, c'est quelque chose aussi qui passe très très mal aujourd'hui dans notre société. Dès les premières lignes de la révélation biblique, nous avons cette révélation d'un Dieu moral. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu donc dit qu'il y ait de la lumière, et Dieu vit que la lumière était bonne. Ça veut dire, Dieu va porter un jugement de valeur sur ce qu'il vient de réaliser, sur ce qu'il vient de créer. Il voit que la lumière était bonne. Dire que quelque chose est bon, c'est dire que son contraire est mauvais. Et si la lumière est bonne, les ténèbres sont mauvaises. Et par conséquent, nous avons là affaire à un Dieu moral. Voyez-vous, dès les premières lignes de la Bible, ce Dieu moral nous est révélé. Un Dieu qui fait la différence entre le bien et le mal, et un Dieu qui fait la différence entre la vérité, par conséquent, et le mensonge, parce que les deux choses sont synonymes. Et ça, c'est quelque chose de révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité. Les dieux des nations, si vous prenez toutes les mythologies des nations, sont tout ce que vous voudrez, sauf des dieux moraux.
Prenons par exemple les dieux grecs. Les dieux grecs sont des êtres absolument immoraux. Ils sont batailleurs, ils sont adultères, ils sont menteurs. Enfin bref, ils ont toutes les tares des hommes. Ce ne sont pas des dieux moraux. Dieu seul est un Dieu moral. Et parce que l'homme, nous l'avons vu hier, est créé à l'image de Dieu, l'homme est aussi appelé à être un être moral. Ça veut dire de faire la différence entre le bien et le mal. Et le bien, c'est forcément la vérité. Dieu est celui qui révèle la différence entre le bien et le mal au travers de la Torah, au travers de sa parole. Et par conséquent, sa parole est la vérité parce qu'elle indique le chemin du bien, elle indique comment se tourner vers le bien et se détourner du mal. Or aujourd'hui, nous vivons dans une société où la notion non seulement de vérité et de mensonge a disparu, d'ailleurs le mensonge est devenu banalisé, et c'était un homme politique qui disait il y a quelque temps que pour gouverner dans une démocratie, il faut bien sûr mentir. Ça, c'est une évidence. C'était un ancien président de la République qui aussi, avec un cynisme incroyable, parlant des promesses électorales, disait « les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient ». Autant dire, c'est un tissu de mensonges. Et il avait le culot de le dire, il avait le culot de l'avouer. Mais il n'y a plus non plus de bien ni de mal. Il n'y a plus de différence entre le bien et le mal. Il ne faut plus de morale. Et comme disait un ancien ministre de la Culture, ce qui serait immoral, c'est de revenir à la morale. Par conséquent, plus de bien et plus de mal. Toutes les frontières sont effacées. Et ça, c'est le mensonge. C'est le grand mensonge de l'adversaire. La parole est le contraire, la parole de Dieu est le contraire de cette confusion. Elle est au contraire cette épée à deux tranchants qui fait la différence entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, et par conséquent l'Esprit de Dieu. Cet esprit qui a été répandu le jour de la Pentecôte, ce jour que nous commémorons pendant ces temps, est aussi un esprit de vérité. Jésus parle de l'esprit de vérité que vont recevoir ses disciples, qui va les conduire dans toute la vérité. Et là, il cite un psaume, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Et le Saint-Esprit veut nous conduire dans toute la vérité, ça veut dire dans une révélation de plus en plus profonde de ces réalités divines qui sont toujours le juste, le bien et ce qui est quelque chose capable d'édifier l'individu et la société tout entière. Mais aujourd'hui, dans la mesure où on ne veut plus de cette vérité, de ces deux voies, alors on entre dans le domaine de l'adversaire. L'adversaire, c'est celui qui réduit le tohu-bohu. Et là, nous arrivons à une autre pensée, c'est que Satan est le menteur. Si Dieu est le véritable, l'amen, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le diable, c'est le menteur. Il est menteur dès le commencement et il est le père du mensonge. Et tout mensonge vient automatiquement et forcément de l'adversaire. Maintenant, il y a un texte très intéressant dans le Sermon sur la montagne où Jésus déclare ceci. Vous ne pouvez pas servir de maître. Ou vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre, ou vice-versa. Vous ne pouvez servir Dieu et le mammon. Et dans le mot mammon, qui est gardé en hébreu dans le texte grec, vous avez la même racine, amen, aman. Et vous avez un préfixe, même, qui se trouve devant, qui indique ce qui provoque. C'est quelque chose, c'est un préfixe causatif. Ça veut dire ce qui provoque la foi.
Satan, puisque c'est finalement de lui qu'il s'agit là, il est l'anti-Dieu. Et par conséquent, il va imiter l'œuvre de Dieu. Plus d'un prédicateur avant moi a dit ceci, Satan c'est le singe de Dieu. C'est-à-dire, il va imiter Dieu et il va provoquer la foi, mais une fausse foi, dans une réalité qui est le contraire de la foi, qui est le mensonge. Mais, et nous retrouvons ici notre texte, il va faire en sorte que ceux qui se laissent prendre à ce filet, eh bien, vont croire au mensonge, vont prendre le mensonge pour la vérité. Et ça, c'est l'œuvre de l'adversaire. Et automatiquement, ceux qui entrent dans le domaine du mensonge entrent sur le terrain de l'adversaire, et nous verrons demain, quand nous parlerons de la Nouvelle Jérusalem, qu'il n'y a pas de place pour les menteurs dans la Nouvelle Jérusalem. Dehors, tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Or, ce qui est dramatique, comme l'a montré le professeur Jacques Ellul, c'est que l'homme moderne aime le mensonge. Quand il sait qu'on lui ment, et on lui ment, on va en parler dans un instant, à tout moment, nous sommes environnés de mensonges. Eh bien, il aime ça. Il sait qu'on lui ment parfois, il se rend compte. Pas toujours. Mais à certains moments, il se rend compte qu'on lui ment. Mais ça ne fait rien, on revient quand même. C'est une drogue. Le mensonge devient une véritable drogue, dont on ne peut plus se passer. Et le comble de ce mensonge que nous trouvons dans notre société moderne, c'est la propagande. La propagande sous couleur d'information. J'ai fait pas mal de travaux journalistiques dans ma carrière quand nous avons créé ce journal qui s'appelle Keren Israël, et le gouvernement israélien me faisait l'honneur de me donner une carte de journaliste professionnel, bien que je ne le sois pas. Si bien que j'ai pu suivre tous les grands événements de l'histoire d'Israël, depuis la visite de Sadat, les guerres du Liban, l'arrivée des Juifs éthiopiens, russes, etc., etc. Et j'ai pu fréquenter la grande presse du monde entier parce qu'Israël est le pays du monde où il y a le plus de concentration de journalistes au kilomètre carré. Comme on dit en anglais, Jews are news. Les Juifs sont des nouvelles. Et par conséquent, j'ai vu comment la grande presse mondiale, aussi bien la presse écrite que la presse télévisée ou radiodiffusée, etc., travaille. Et croyez-moi, mon écœurement a atteint des sommets que je ne peux pas vous décrire. Au point où j'en suis arrivé à ce stade où je ne peux plus entendre un bulletin d'information ni à la radio, ni à la télévision, ni nulle part. Parce que je vois tout de suite les ficelles, je vois tout de suite la manière mensongère de présenter les choses, et je ne le supporte pas. Parce que, effectivement, moi j'aime la vérité, je veux la vérité. Et je ne supporte pas d'être, même si je sais que je peux démasquer ce mensonge, encore que. Vous savez, les techniques de propagande, les techniques de désinformation ont atteint un niveau scientifique. Et elles obéissent à des lois de la psychologie humaine qui ont été étudiées avec beaucoup de soin par les propagandistes et par les publicistes. Parce que la publicité, pour les marques de savon ou dentifrice, de ce que vous voudrez, ça obéit aux mêmes lois que celles de la propagande dans le domaine politique. Et le but, c'est le conditionnement. C'est, par conséquent, de persuader l'individu que ce qu'il entend est vrai. Et la technique, elle est extrêmement subtile, parce que si on vous disait simplement un mensonge, vous ne croiriez pas. Mais la technique de la désinformation, c'est de mêler habilement le vrai et le faux. Et on part d'un fait réel, et ce fait réel, il est vérifiable, etc. Et on brode tout autour tout un ensemble d'explications, d'informations erronées, fausses, qui font que le produit fini est un énorme mensonge, mais qui est absorbé par celui qui en est l'objet
Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, il y a un fond de vérité. Et on dit donc, si le point de départ est vrai, le point d'arrivée doit l'être aussi. Et même, quand on est soi-même averti, comme je pense je suis un petit peu plus que le commun des mortels à cause de cette expérience qui est la mienne dans ce domaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il m'arrive de me laisser prendre. Et je me rends compte que là, j'ai été eu aussi. Il y a une telle subtilité dans cette capacité de mentir qui est aujourd'hui le propre de notre société que il y a, si vous voulez, pour résister, il faut quelque chose de véritablement surnaturel. Et c'est ce surnaturel dont nous avons besoin. Satan, donc, est le père du mensonge, et il est celui qui inspire toutes ces choses. Et je voudrais prendre ici quelques exemples de ce que Paul ici appelle les moyens de séduction. Paul nous parle de cette puissance d'égarement qui viendra au temps de la fin pour que les hommes croient au mensonge. Et pour cela, il y aura des moyens de séduction. Je disais tout à l'heure à votre pasteur, pendant que nous mangions, la dernière découverte que j'ai faite, c'était il y a quelques jours, quand je prenais l'avion pour rentrer d'Orly à chez moi. Et vous savez, dans les halls des aérogares, il y a des portes pour les embarquements à destination de différentes villes. Et moi, je tournais un peu là pour me délasser un peu les jambes. Et soudain, j'aperçois donc qu'il y avait un haut-parleur qui annonce départ pour, je ne sais plus exactement, embarquement, porte numéro tant. Et par hasard, j'arrive devant cette porte et je vois une hôtesse. Une hôtesse qui était là avec un espèce de, comment dirais-je, de placard sur lequel il y avait embarquement pour, etc. Elle tenait ça avec ses mains. Je voyais ses yeux qui bougeaient, son visage qui bougeait, les expressions de son visage qui bougeaient aussi. Et je me suis dit, en approchant, je me dis, mais c'est une vraie ou c'est une fausse? Il m'a fallu plusieurs minutes pour me rendre compte que c'était une fausse. Elle était presque plus vraie que vraie. Voyez-vous, nous arrivons à un stade où là, nous vivons dans un monde qui est entièrement illusoire et entièrement mensonger. Et quand vous lisez l'Apocalypse, où il est question de ces statues animées devant lesquelles les hommes se prosternent, il fut donné à l'Antichrist le pouvoir, au faux prophète, d'animer l'image de l'Antichrist pour que les hommes se prosternent devant eux. Et là, on y est, nous arrivons à ce stade-là. Et les miracles et prodiges mensongers dont il est question ici, eh bien, nous y sommes, nous y touchons absolument. Et nous y touchons à cause de la technique. Et là, je voudrais dire deux mots de la technique. L'inventeur de la technique, c'est Caïn. Et sa lignée. Tuval-Caïn, un des descendants de Caïn, est le premier inventeur de la métallurgie. Et puis ensuite, lui suit toute une longue liste d'inventions qui ont marqué donc l'histoire humaine et qui aboutissent aujourd'hui à cette technologie effrénée à laquelle nous sommes confrontés avec l'informatique. Et à mon sens, rejoignant d'ailleurs ce que disait Jacques Ellul dans ce domaine, nous arrivons au dernier stade. La technique, c'est justement ce qui remplace la présence de Dieu. Dans la tradition juive, il est question de ce moment où l'homme et la femme ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il nous est dit qu'à partir du moment où ils ont mangé ce fruit, ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient nus. Et cette expression a été comprise notamment par les pères de l'Église qui étaient obnubilés par les questions sexuelles, comme justement ayant référence à la sexualité. En réalité, les sages d'Israël nous disent non, ça n'a rien à voir avec ça. Dans la Bible, la nudité, c'est le dénuement, la pauvreté, la précarité, la fragilité. Et souvent, le psalmiste dira, moi je suis pauvre et nu. Et vous retrouvez ça dans le livre de l'Apocalypse, avec l'église de Laodicée, tu ne sais pas que tu es misérable, aveugle et nu. Et voyez-vous,
quand il nous est dit dans le livre de la Genèse qu'Adam et Ève ont pris conscience du fait qu'ils étaient nus, ils ont pris conscience du fait qu'ils étaient démunis de tout moyen, de toute capacité, de toute possibilité, et ils se sont fait des ceintures pour se protéger. Et il y a un jeu de mots en hébreu qui est intraduisible en français. C'est que quand ils se sont fait des ceintures de figuier, Dieu a remplacé ces ceintures de figuier par des vêtements de peau. Et peau en hébreu se dit or. Et il y a un autre mot qui se dit or aussi, c'est la lumière. Ça veut dire, disent les sages d'Israël, que Adam et Ève avant la chute, étaient revêtus d'un vêtement de lumière, qui était la gloire de Dieu. Et par conséquent, revêtus de ce vêtement de lumière qui les protégeait, qui les gardait, qui faisait d'eux justement aussi cette image de Dieu dont nous avons parlé hier, ils n'étaient pas conscients de leur petitesse, de leur fragilité, de leur précarité. Mais quand ils ont péché, la gloire de Dieu, qui était lumière, s'est retirée. Et ils ont pris conscience de leur précarité. Et là, ils inventent la technique pour se protéger, pour remplacer cette gloire de Dieu qui est partie. Maintenant, pour terminer sur ce sujet, vous remarquerez qu'on retrouve la même chose, par exemple, dans l'histoire de Moïse quand il monte sur la montagne. Et quand il redescend de la montagne, son visage resplendissait. Exactement, il retrouvait ce que Adam, dans la présence de Dieu, avait perdu quand il s'était trouvé à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis vous retrouvez ça aussi, bien sûr, avec Jésus, dans la scène de la transfiguration, où son visage, son vêtement devient resplendissant comme le soleil. Et ça, c'est une tradition juive, que le Messie, quand il viendra, sera visible du monde entier parce qu'il sera revêtu du vêtement de lumière que le premier Adam a perdu dans le jardin d'Éden, mais que lui, le Messie, le fils d'Adam, le Ben Adam, le fils de l'homme, c'est la signification, retrouvera au dernier jour. Et par conséquent, il sera revêtu de ce vêtement de lumière. Et vous retrouvez ça aussi dans l'Apocalypse, où Jean, quand il voit Jésus habillé avec toutes ces réalités resplendissantes qui sont là, qui l'effrayent tellement qu'il tombe à ses pieds comme mort, on retrouve exactement cette même tradition, cette même idée. Et par conséquent, pour remplacer cette gloire de Dieu qu'il a perdue, pour se défendre, parce que l'homme est nu, ça veut dire qu'il est sans moyens, sans capacité, sans possibilité, alors il va créer la technique pour pallier à ce qu'il a perdu dans le jardin d'Éden. Et il y a un progrès technique, c'est indiscutable, mais qui n'est pas pour le mieux. Il y a cette idée dans le monde moderne, et même chez les chrétiens, que la technique c'est neutre. C'est ni bien ni mal. C'est l'usage qu'on en fait qui est bien ou qui est mal. C'est pas vrai. La technique, elle a sa propre logique. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin où il y a un véritable carcan technique qui s'est installé sur l'être humain. Il y a une déshumanisation qui se fait par le moyen de la technique. Nous ne savons plus marcher. Nous sommes obligés de prendre nos voitures pour aller à l'épicerie qui est à 50 mètres de chez nous. En tout cas, c'est aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe. Nous ne savons plus faire les choses de base, allumer un feu, comme on disait tout à l'heure. Maintenant, on tourne un bouton et puis ça se fait. Et si un jour il n'y a plus d'électricité, comment on fera ça? Personne ne nous le dit. Et ainsi de suite. Nous sommes complètement revêtus de toute une carapace d'objets techniques. Regardez, j'en ai un là. Rien que pour ça déjà. Bon, c'était... les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, etc. Nous sommes enfermés dans ce carcan de prothèses qui font qu'il y a une déshumanisation. Nous ne savons plus faire les réalités fondamentales de l'être humain. Et ça s'achève avec l'informatique. L'informatique, c'est le sommet de cette pyramide. C'est là que le piège va se refermer d'une manière définitive. Et pour moi, l'informatique, c'est une des choses les plus redoutables qui soit. C'est le fruit défendu. Il en a toutes les caractéristiques. Il est beau.
l'image. Et vous avez des splendides images. On est arrivé dans le domaine de l'image, que ce soit l'image photographique ou l'image télévisée ou l'image sur Internet, etc., à un degré de perfection inégalé dans l'histoire. On a l'impression de s'y trouver quand vous voyez un magnifique paysage, etc. C'est beau, c'est utile. C'est utile, oui, c'est vrai. Comme le fruit défendu était utile pour ouvrir l'intelligence. Et troisièmement, vous serez comme Dieu. Vous aurez les qualités de Dieu, la toute connaissance. Vous pouvez tout connaître. Internet, vous appuyez sur quelques boutons et vous avez toutes les informations que vous pouvez avoir sur n'importe quoi. Toute la connaissance humaine est à votre disposition. Omniscience, omniprésence. Vous pouvez être présent partout, en l'espace de quelques instants. Vous pouvez vous connecter avec l'Australie, en l'espace de quelques secondes. Et vous avez une puissance illimitée, qui est comme la puissance de Dieu. Vous serez comme Dieu. Alors, bien sûr, comme on dit familièrement, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et Satan sait ce qu'il fait, comme nous disions tout à l'heure. Il sait que il faut, pour que l'homme puisse mordre à l'hameçon qui lui tend, il faut qu'il y ait des aspects positifs. Alors il y a des aspects positifs dans tout ce qui est technique. Alors vous allez me dire, oui, mais on est bien obligé de. Oui, on est bien obligé, c'est vrai. On est obligé. On ne peut pas se passer de voiture. Encore un peu de temps et on ne pourra plus se passer d'ordinateur. Les derniers récalcitrants vont devoir s'y mettre. Parce que vous ne pourrez plus payer vos factures autrement que par ce moyen-là. Vous ne pourrez plus communiquer avec les services publics autrement que par ce moyen-là. On est bien obligé. Bon, eh bien, reconnaissons que là, c'est un esclavage. Nous entrons dans une forme d'esclavage. Et Paul nous dit ceci, « Usez du monde comme n'en usant pas ». Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais précisément, l'amour de la vérité doit nous amener à avoir un regard lucide sur ces choses. Ne pas être fasciné comme les hommes de ce temps sont fascinés et comme les enfants sont fascinés. Moi, je suis effrayé de voir comment, dès leur plus jeune âge, les enfants sont fascinés par ces engins-là. J'étais dans une certaine ville il y a quelques semaines de cela, et il y avait un petit de 4 ans, là, quand je suis rentré dans l'appartement qu'on avait, il y avait une vitre, on le voyait, il était là devant son ordinateur. 4 ans. Ils sont débrouillés beaucoup mieux que j'aurais été capable de le faire, mais surtout, il était fasciné. Moi, à cet âge-là, je jouais avec des petites voitures, avec des pistolets en bois que je faisais moi-même, et des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les enfants ne savent plus jouer. Ils regardent. Ils sont là fascinés. C'est une véritable... Nous vivons dans une civilisation d'hallucinés, de gens qui sont hallucinés et qui sont incapables de réfléchir. Parce que ça, c'est le but aussi. C'est là le mensonge. Le mensonge aliène. Le mensonge rend esclave. Et la liberté, la parole et la liberté, ça veut dire qu'elle nous fait d'abord réfléchir. Quand j'entends une parole, je me pose la question, c'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc automatiquement, je réfléchis. Mais aujourd'hui, avec ces moyens ultra sophistiqués techniques, on n'a plus le temps de réfléchir. Et la réflexion est court-circuitée, il n'y a plus de pensée. D'ailleurs, les enseignants nous disent que même au niveau de l'enseignement supérieur, les jeunes ne savent plus parler. Ils ne savent plus faire un discours cohérent. Or, si vous ne savez plus parler, vous perdez ce qu'est l'image de Dieu, parce que Dieu est parole. Et c'est la réduction à l'état de l'animalité. Et comme on disait avec votre pasteur, c'est certainement voulu par les pouvoirs publics pour pouvoir avoir un troupeau d'ignorants que l'on pourra mener comme on voudra, et ça, ce sera l'œuvre de l'Antichrist. L'Antichrist qui conduira tous ces hommes dans cette ultime révolte contre Dieu. Et
c'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement préoccupant parce que beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte du danger qu'il y a dans ces choses, pour eux-mêmes et surtout pour leurs enfants. Les enfants qui sont les plus vulnérables, on l'a vu, à toutes ces choses-là, et qui sont véritablement captés. C'est une véritable hallucination, c'est une hypnose. Les hommes et les femmes de ce temps sont comme hypnotisés par ces choses. Et il n'y a plus de communication. Il y a des couples qui se brisent parce que chacun est devant son écran d'Internet et il n'y a plus de communication possible. Il n'y a plus de communication possible à table. On parlait hier de la table parce que tout le monde est devant la télé. Je me souviens de cette expérience que j'avais faite qui m'avait montré le danger de la télé. C'était dans un hôtel où nous passions la nuit, ma femme et moi, au petit déjeuner, donc nous prenions notre petit déjeuner, et j'étais comme ça, et puis là, il y avait une télévision qui était là. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais vous savez, la télévision est ainsi faite que pour ne pas lasser le téléspectateur, il faut changer de séquence toutes les 10 à 30 secondes. Il ne faut pas qu'une séquence dépasse en tout cas plus de 40 secondes, c'est le maxi. Et tous les 40 secondes, 30-40 secondes, vous avez la séquence qui change. Et la couleur dominante change. Et chaque fois que la couleur dominante change, moi qui ne m'intéressais pas du tout, je me prenais à tourner comme ça, automatiquement la tête. Voyez-vous, il y a une telle puissance de fascination, une telle puissance hypnotique que l'homme est véritablement capté. Là, nous sommes véritablement dans ce système de l'Antichrist qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, qui est un système entièrement mensonger, car il n'y a rien de plus menteur qu'une image. Une image, maintenant, avec les moyens techniques modernes, vous pouvez la trafiquer. Vous pouvez faire n'importe quoi et faire prendre, même dans la légende, le mensonge pour la réalité. Et je citais à votre pasteur tout à l'heure, nous étions à table, comment a éclaté en Israël la deuxième intifada en l'an 2000, par une photo qui a été publiée dans le monde entier. Et cette photo, c'était celle où on voyait un individu ensanglanté, couché par terre, avec un policier israélien tenant une matraque comme ça. Et la légende disait ceci, un Palestinien matraqué par un soldat israélien sur le mont du Temple. Il y a eu juste un tout petit problème. C'est que les Israéliens qui ont regardé cette photo, soi-disant du mont du Temple, ont vu qu'à l'arrière-plan de la photo, il y avait une publicité pour une marque d'essence qui s'appelle Sonol. Alors, je ne sais pas si vous imaginez qu'il puisse y avoir des stations d'essence sur le mont du Temple. Ils ont compris que c'était un trucage, un montage. Et renseignement pris, on s'est rendu compte que celui qui était par terre n'était pas un Palestinien, mais un Israélien qui avait été matraqué par des Palestiniens et que le soldat israélien qui était là n'était pas là pour le matraquer, mais pour lui porter secours. Vous voyez comment on peut faire mentir les images ? Et en partant d'un fait réel, je l'ai vu de mes yeux vus, donc c'est vrai. C'est Amen, c'est le mammon, ça provoque une fausse assurance, une fausse foi. C'est ça l'œuvre de l'adversaire, pour qu'il croie au mensonge. Il provoque cette foi erronée, cette foi mensongère dans des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Et les hommes les croient. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Maintenant, il y a un autre domaine dans lequel, justement, bon, j'ai parlé de l'information. L'information, ce n'est plus de l'information. Dans tous les domaines, aujourd'hui, je peux vous dire que l'essentiel des informations sont mensongères. Et vous savez, il y a un des principes du droit français qui dit ceci, tout prévenu est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'il ait été reconnu coupable. Ça, c'est le principe fondamental du droit. Eh bien, je crois qu'il faut que nous prenions maintenant, nous chrétiens, l'envers de cette réalité. Toute information doit être considérée comme fausse jusqu'à ce qu'elle ait été prouvée vraie. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que nous raisonnions. Et ça nous évitera toutes sortes de manipulations, toutes sortes de séductions, parce que, voyez-vous, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens que nous sommes à l'abri de ces choses. Je dirais au contraire.
D'ailleurs, comme le disait Jacques Ellul, vous savez quels sont ceux qui sont les plus sensibles à la propagande? Ce sont les intellectuels. Et parmi les intellectuels, les pires, ce sont les ecclésiastiques. Ce sont ceux qui sont les plus susceptibles à se laisser prendre par ces mensonges-là et qui aiment ces mensonges parce qu'on les aime. Encore une fois, c'est comme des friandises. On en a besoin, c'est une drogue. Et même si on sait que c'est faux, et si vous demandez à la majorité des Français quelle est la valeur des informations qui leur sont distillées, ils vont vous dire, mais c'est l'essentiel, c'est du bidon, comme on dit familièrement. Mais ils vont continuer à regarder, ils vont continuer à écouter, et par conséquent, à leur insu, ils vont continuer à être conditionnés parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a justement cette puissance de séduction, cette puissance d'égarement qui les saisit sans même qu'ils s'en rendent compte. Je disais tout à l'heure aussi, quand on voyageait autrefois, dans les transports en commun, les trains, les avions, etc., dès que l'avion avait décollé, on voyait les passagers qui sortaient un journal, un livre, une revue, et qui commençaient à lire. Aujourd'hui, dès que l'avion a décollé, chacun sort son smartphone, sa tablette, et puis on tapote, on joue. Je disais tout à l'heure, il y a quelque temps de cela, je voyageais à côté d'un jeune couple. Ils allaient ou ils revenaient de voyage de noces, je ne me souviens plus, peu importe. Donc des jeunes mariés. Et dès que l'avion a été décollé, ils ont sorti chacun leur smartphone. Et pendant tout le voyage, ils n'ont pas échangé un seul mot. Vous m'entendez? Pas un mot. Chacun était là dans son monde, dans son univers virtuel, avec des petits carrés rouges, blancs. De temps en temps, je fais un petit coup d'œil là-dessus. Rouge, jaune, etc. Niveau maternel, quoi. Maternel, encore, petit niveau, quoi. Des petits carrés rouges, jaunes, verts. Je ne sais pas à quoi ça correspondait, mais ça les passionnait, ils étaient là. Alors, vous voyez, là, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux. Et c'est pourquoi, je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, nous sommes obligés, c'est vrai, aujourd'hui, d'utiliser ces moyens-là. On peut parler de la voiture, l'automobile. L'automobile, c'est horrible. C'est un instrument de mort, l'automobile. Combien de décès dus à des accidents de voiture? Ah, vous allez me dire, ah oui, mais mon pauvre monsieur, ça c'est la rançon du progrès. Eh oui, la rançon du progrès. Mais est-ce que le progrès, ça vaut une hécatombe qui correspond à la disparition chaque année d'une ville de 50 à 60 000 habitants par le décès, par les voitures? La voiture, c'est un engin dangereux, mais je suis d'accord avec vous, on ne peut pas s'en passer. J'ai une voiture, je suis obligé d'en avoir une. Mais usons de ces choses-là, parce que nous sommes obligés, comme n'en usons pas. Ça veut dire faisons le minimum. Ça veut dire utilisons juste ce qui est l'extrême indispensable. Et ne nous laissons pas séduire par finalement tout ce que ça apporte de plus. Parce que c'est justement ça. Et là, nous tombons sur un autre point qui est une des ruses de l'adversaire dans ces temps-ci et un des mensonges principaux, le divertissement. Le divertissement, je vais employer aussi une analyse qu'a faite Blaise Pascal dont je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé de Blaise Pascal plutôt en mal. Cette fois-ci, je vais en parler en bien. Blaise Pascal a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit à peu près ceci. L'homme est tellement vain que un rien suffit à le distraire. N'ayant réussi à vaincre ni la mort ni la souffrance, il a choisi de n'y pas penser. Et s'il est triste, et si vous arrivez à le distraire, le voilà heureux. Heureux de ce qui devrait ne pas le rendre heureux, mais qui est pourtant là. Et il disait ceci, les grands divertissements sont l'ennemi des choses de Dieu. Plus l'homme est diverti, et plus l'homme sort du plan de Dieu. Le divertissement, au sens étymologique du terme, c'est sortir de la route juste. Être diverti, c'est prendre un chemin de traverse, une fausse route, un faux chemin. Et c'est exactement ce que le diable
veut faire. Et Pascal citait un certain nombre d'activités ludiques, de jeux divers, etc., qui de son temps faisaient cet office de finalement amener l'homme à se détacher de l'essentiel de sa vie, à ne plus penser au sens de sa vie, de ne plus chercher le sens de sa vie. Il existe uniquement pour le moment présent, pour le plaisir que lui provoque ce divertissement-là. À l'époque de Pascal, les divertissements, c'était quoi? C'était les jeux de hasard auxquels il s'était livré. Il y avait quelques jeux de balles, le jeu de paume, etc. Il y avait la chasse. Il y avait aussi pour les rois la guerre. Ça faisait partie du divertissement. On s'amusait comme on pouvait, n'est-ce pas? Et puis c'était à peu près tout. Quand on a dit ça, c'était à peu près tout. Aujourd'hui, pour vous divertir, vous avez 1000 activités qui vous sont proposées. Vous avez effectivement ce qui vous est proposé par ces moyens d'information, la télé, Internet, tout ce qui est informatique, etc. Les jeux électroniques, comme je le disais tout à l'heure. Et ce sont là, l'homme est entièrement diverti du matin jusqu'au soir, et c'est voulu. C'était Jacques Attali qui disait ceci: les problèmes du XXIe siècle seront tels que pour pouvoir contrôler la population, il faudra lui donner, comme disaient les Romains, panem et circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux. Le pain, il y en a de moins en moins, les jeux, il y en a de plus en plus, ça compense. Et alors, ça peut être aussi bien les spectacles dans tous ces moyens dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi le sport, les Coupes du Monde et toutes ces choses-là qui sont là pour capter l'attention du public et l'amener à se détourner de ce qui est l'essentiel. Et Jacques Ellul, il avait écrit un article très intéressant dans notre journal local, « Jouez, jouez, nous ferons le reste ». Ça veut dire que ceux qui nous dirigent, eux, se réservent de penser pour nous et de nous dire ce qui est bon pour nous. D'ailleurs, il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quand je vois, par exemple, sur les routes, ici, contrôle radar pour votre sécurité, ou bien pour votre santé, manger tant de légumes et tant de fruits par jour, pratiquer une activité sportive, etc. Mais on nous prend pour des gamins, quoi. C'est pas possible. Il y a une infantilisation incroyable du public qui est faite justement par les pouvoirs publics qui se croient sortis de la cuisse de Jupiter. Et là, nous sommes effectivement aussi dans un système qui est absolument désastreux. Parce que là, justement, si aujourd'hui il y a ce rejet de Dieu, c'est parce que l'homme a un autre Dieu, c'est le divertissement. Et c'est pas seulement, ce qui est grave, c'est que c'est pas seulement la grande société qui est atteinte par ce virus, mais même dans l'Église. Et aujourd'hui, on est en train de prôner dans beaucoup d'églises un évangile qui soit un évangile divertissant. Et là, c'est extrêmement dangereux. Parce que on est en train de court-circuiter la réflexion par l'émotion. Ce que le monde recherche aujourd'hui et ce qu'on lui offre, ce sont des sensations. Et là aussi, il faut éprouver des sensations. Quelqu'un m'écrivait dernièrement me disant « Je ne suis pas vraiment converti, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment converti, parce que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai rien senti. » Mais je lui ai dit « Ma chère sœur, ce n'est pas parce que vous n'avez rien senti que vous n'êtes pas converti. Si vous avez fait la paix avec Dieu, si vous avez mis votre vie en règle avec le Seigneur, que vous ayez senti quelque chose ou rien senti, ça ne change rien du tout, vous êtes une enfant de Dieu. » Mais voyez-vous, on est tellement conditionné par le monde qu'il faut absolument, même dans le domaine spirituel, rechercher des sensations. Et aujourd'hui, les sensations, les soi-disant prophéties, les soi-disant miracles sont en train de prendre le pas de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne fait plus autorité. Et si aujourd'hui, par exemple, on a cette acceptation de l'homosexualité, c'est parce que la parole de Dieu ne fait plus autorité. Si l'on a aujourd'hui
tous ces problèmes que nous constatons aujourd'hui avec cette histoire du Seigneur qui revient le 14 septembre 2015, moi je suis étonné quand nous recevons des lettres en pagaille par notre mail, et j'ai aussi un mail, on nous dit, mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire que Jésus revient le 14 ? Alors j'en avais marre de répondre à chacun, alors j'ai dit, je vais faire un article dans notre revue, comme ça tout le monde l'aura. Mais moi je dis, mais comment des gens qui lisent la Bible peuvent-ils poser des questions pareilles ? On l'a lu tout à l'heure, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais c'est parce que les gens ne sont plus attachés à la parole de Dieu. On recherche le sensationnel, on recherche l'extraordinaire, on recherche le spectaculaire, parce que c'est encore une forme de divertissement. Il faut qu'il y ait des choses qui se produisent, qui se passent. Vous savez, comme dans les publicités des grands magasins, il y a toujours quelque chose qui se passe au magasin Truc Chouette. Eh bien, il faut que dans les églises aussi, il y ait toujours des choses qui se passent. Et autrement, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là, c'est que la présence de Dieu n'est pas là. Et maintenant, je voudrais aussi revenir sur un autre point qui est très important, c'est que la différence entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel, même pas le surnaturel, disons les faux miracles, et éventuellement aussi, bien sûr, les miracles de l'adversaire, parce que l'adversaire aussi peut accomplir des miracles. Et là, je ferai allusion à des travaux d'un professeur de l'université hébraïque, quand j'étais là-bas, s'appelait le professeur Yecheskel Kaufmann, qui n'était pas un chrétien, mais qui avait analysé ce qu'était la caractéristique de la prophétie en Israël. La différence entre la prophétie en Israël et la divination chez les peuples païens. Et vous trouvez ça, par exemple, aussi dans l'histoire de Balaam. La parole, le surnaturel de Dieu est toujours le résultat d'une parole de Dieu. Dieu agit uniquement par la parole. Tandis que l'autre surnaturel, c'est toujours une technique. Et vous retrouvez ça déjà avec l'histoire de Moïse et des magiciens de l'Égypte. Dans les premières plaies d'Égypte, les magiciens de l'Égypte, Chartoumim Mitzrayim, on dit en hébreu. Chartoumim en hébreu, ça peut se traduire par des techniciens. Des techniciens des techniques occultes. Et par conséquent, ils ont imité les miracles que faisait Moïse, qui le faisait sur l'ordre de Dieu, et non pas par des moyens occultes, pour montrer justement qu'il n'y avait rien de surnaturel dans ce que Moïse faisait. Jusqu'au moment où ils ont été dépassés par les événements, quand au moment des poules, ils ont été obligés de dire, ça cette fois-ci, on ne peut plus, c'est la main de Dieu. Et Dieu agit toujours par sa parole. Étends ton bâton sur le pays d'Égypte. Le bâton de Moïse n'est pas une baguette magique. C'est un simple bâton de berger. Il n'a aucun pouvoir en lui-même. Il n'a de pouvoir que quand Dieu lui demande. C'est sur l'ordre de Dieu. Étends ta main sur le pays d'Égypte. Et que montent les grenouilles, et que les sauterelles apparaissent, etc. Enfin, les différentes plaies qui vont s'abattre. Sur la mer Rouge, étends ta main sur la mer Rouge, et la mer Rouge se fend. Ensuite, étends ta main, ramène ta main, et les eaux recouvrent les Égyptiens. C'est toujours sur la parole de Dieu que l'homme de Dieu agit, sans aucune technique humaine, sans aucune recette. Et ça, c'est essentiel. Si vous voulez faire la différence entre le surnaturel de Dieu et les imitations mensongères de l'adversaire, à la fois par les moyens humains ou par des moyens sataniques, eh bien, là est le véritable critère. Il n'y a pas de recette avec Dieu. Et Dieu peut changer d'une circonstance semblable à l'autre sa méthode. La première fois à Massa, lorsque le peuple manque d'eau, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et tape le rocher, et de l'eau sort. Et 40 ans plus tard, quand il se retrouve dans la même situation, eh bien, Dieu dit, parle au rocher, et ne le tape pas. Et Moïse, qui s'est souvenu qu'il l'avait tapé la première fois, le tape. Et vous savez ce qui lui est arrivé. Dieu n'est pas lié par une méthode. Il a ses propres méthodes. Et l'homme de Dieu est à l'écoute de Dieu,
Et quand Dieu lui dit « fais ceci », il le fait. Là, je voudrais prendre aussi l'exemple de Balaam, qui est à la fois un devin et un prophète. C'est bizarre, mais c'est comme ça peut exister. Et donc, il est amené par Balak devant le camp d'Israël pour jeter, comme on dirait aujourd'hui, jeter des sorts à Israël, le placer sous la malédiction. Et Balaam va employer, comme il nous est dit, des techniques occultes. C'est le mot qui est employé dans le texte hébreu. Et il dit à Balak, construis ici 7 autels, offre 7 taureaux, etc. Et puis, à ce moment-là, donc, les choses vont se passer. Donc, ce sont des techniques. Et puis, donc, il est obligé de changer la malédiction en bénédiction. Jusqu'à la dernière fois où il nous est dit, cette fois, Balaam n'alla pas au-devant des techniques occultes comme il l'avait fait jusqu'alors. Mais l'Esprit de Dieu vint sur lui et il se mit à prophétiser. Là, il redevient ce qu'il aurait dû être et qu'il avait cessé d'être, un véritable prophète. Il n'a plus besoin de techniques, il n'a plus besoin de moyens, de recettes. Et aujourd'hui, et c'est ça que je vais terminer là-dessus, parce que vous voyez, je pourrais continuer longtemps. Mais aujourd'hui, vous avez ce danger dans la société moderne, c'est que l'on cherche un réveil, aujourd'hui dans nos églises, par des recettes. Par des recettes humaines. J'ai parlé par exemple du Shabbat hier, et une personne ici m'a demandé tout à l'heure de revenir. Bon, j'étais un peu fatigué, excusez-moi ma sœur, mais je ne sais pas si elle est là. J'ai dit, bon, écoutez, prenez la cassette, l'enregistrement qu'on a, parce que je ne vais pas recommencer à la démonstration que j'ai faite hier. Mais un frère me disait ceci, « Oh, vous savez, moi, depuis que je respecte le Shabbat, j'ai des bénédictions extraordinaires. » Je lui dis, écoutez, mon cher frère, ce n'est pas moi qu'il faut dire ça. Parce que moi, j'ai vécu en Israël pendant un certain nombre d'années. Et comme tout le monde en Israël, eh ben, je respectais le Shabbat. Parce que là-bas, c'est le jour du repos, tout simplement. Et je peux vous dire une chose, quand je respectais le Shabbat, je n'avais pas plus de bénédictions que quand je ne le respecte pas. Mais voyez-vous, on est à la recherche de recettes. Si on fait ceci, alors Dieu va nous bénir, Dieu va nous envoyer la grâce. Il y en a qui ont d'autres moyens, enfin d'autres recettes. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui sont là, proposées aujourd'hui pour faire venir le réveil, ce réveil que tout le monde attend. Mais excusez-moi, mais pour connaître le réveil, il y a un seul chemin, il n'y en a pas 36. C'est la repentance et le retour à Dieu. C'est la mort à soi-même. C'est prendre sa croix. Et ça, on n'en veut pas. Alors, on cherche des recettes. Mais ce n'est pas par les recettes qu'on arrivera à quelque chose. C'est tout simplement si on reprend le vieux chemin, le chemin de Dieu. Et ça implique justement l'amour de la vérité. Et voyez-vous, et là maintenant je conclus, nous sommes arrivés dans ce temps où nous sommes environnés par le mensonge. Et cet esprit mensonger, cet esprit de l'adversaire, cet esprit de l'antichrist, il attaque aussi le peuple de Dieu pour que, par exemple, une église ait accepté le mariage des homosexuels. C'est parce qu'il y a une séduction, un mensonge incroyable de l'adversaire. Et pourquoi ces gens sont-ils arrivés là? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Et je terminerai par cette citation du psaume 119, si ma mémoire est bonne. Je hais toute voie du mensonge et je choisis le chemin de la vérité. Et ça, c'est le choix décisif devant lequel nous sommes confrontés aujourd'hui. Avons-nous suffisamment d'amour de la vérité pour ramer à contre-courant de ce qui se fait? Pour être ces gens qui usent du monde comme n'en usant pas, qui font le minimum parce qu'ils veulent garder justement ce contact avec Dieu et parce qu'ils veulent garder cette liberté devant Dieu et devant les hommes. Est-ce que nous avons suffisamment d'amour de la vérité pour revenir à la parole de Dieu et dire la parole de Dieu est la vérité? Aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, certains pasteurs ouvertement prêchent l'évolution et disent que les premiers chapitres de la Genèse sont des mythes. Il n'y a plus d'amour de la vérité. Or, il faut revenir justement au fondement de la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité.
et revenir sur ses fondements, sur ce qui est les bases de ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons ces êtres moraux comme il est un être moral, que nous sachions faire la différence entre le bien et le mal, que nous disions oui, il y a une vérité qui est un absolu, c'est la vérité de Dieu, il n'y en a pas 36 vérités. Et quitte à ce que nous passions pour des orgueilleux, nous pouvons dire nous avons la vérité. Pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais parce que nous avons ce livre qui est la vérité. Nous avons la vérité. Et toutes les autres voies sont des voies de mensonge. Il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de ramer à contre-courant et surtout de le vivre. Je choisis la voie de la vérité et je hais toute voie de mensonge. Aujourd'hui, on ne veut plus haïr. C'est l'amour. Comme disait quelqu'un, le monde est rempli d'idées chrétiennes devenues folles. Et au nom de l'amour, on accepte, on tolère et on supporte tout. Or, qu'est-ce qui nous est dit de Jésus? Dans le psaume 45 repris dans l'Épître aux Hébreux, « Tu as aimé la justice, mais tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu t'a oint d'une huile d'onction au-dessus de tes égaux. » Il y a des choses à haïr aujourd'hui dans ce monde. Et la Bible nous demande de haïr, pas les hommes, mais le mensonge, l'injustice, le mal. Avoir une haine sans compromis avec ces choses. Ça, c'est choisir la voie de la vérité. Ça, c'est se détourner de la voie du mensonge. Que Dieu nous aide. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous sommes tristes de voir ce monde enveloppé dans ce mensonge par le prince du mensonge, celui qui est menteur dès le commencement, celui qui réduit les hommes en esclavage et celui qui les conduit à la mort parce qu'il est aussi meurtrier dès le commencement. Seigneur, nous voyons ces choses qui se produisent parce que tu les avais annoncées d'avance. Et nous savons, Seigneur, que c'est toi aussi qui livres ces hommes à cet esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, que c'est déjà ton jugement qui les atteint. Mais tu ne destines pas, Seigneur, à la colère, mais au salut. Aussi, Seigneur, nous te prions que tu mettes dans nos cœurs, aux uns et aux autres, suffisamment d'amour de la vérité, pour que, comme le psalmiste, nous haïssions toute voie de mensonge, et que nous choisissions, Seigneur, de nous laisser conduire par l'esprit de vérité dans toute la vérité et dans toute la vérité de ta parole. Seigneur, ramène-nous dans cette parole, dans la vérité de ta parole. Seigneur, donne-nous cette certitude des choses que nous avons reçues, que ce soit quelque chose qui soit amen, quelque chose qui soit tellement certain dans notre cœur que nous puissions affirmer d'une manière claire, ceci c'est la vérité absolue de Dieu. Seigneur, donne-nous cette certitude dans notre cœur par ton esprit, parce que ton esprit est capable de nous convaincre de ces choses. De telle sorte, Seigneur, que nous puissions marcher dans la voie de la vérité et nous détourner de toutes ces voies mensongères qui sont dans le monde. Donne-nous, Seigneur, de démasquer ces puissances d'égarement. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir être ces hommes qui, dans ce contexte aussi d'esclavage, savent, Seigneur, user du monde comme n'en usant pas, pour que nous puissions rester dans cette communion avec toi, qui nous permettra, Seigneur, d'entendre ta voix qui est toujours la même, ta parole qui est vérité et qui est vie et qui est lumière et qui nous conduira au temps de la fin dans cette gloire. La gloire que tu avais voulu pour les tiens, Seigneur, que nos parents ont perdu dans le jardin d'Éden, mais que tu veux nous rendre au dernier jour, comme toi tu l'as reçu de ton Père, au nom de Jésus. Amen.